Alors, ici, on va commencer la leçon 1. Donc, vous écrivez leçon 1. Loi des sinus. Loi des sinus. Ça, c'est leçon 1. Alors, on va commencer par grand 1. Produit croisé. Produit croisé. Produit croisé. Le produit croisé. Alors, on va voir que ça veut dire le produit croisé. Vous avez déjà utilisé. Alors, disons, moi, je cherche un nombre, comme ça, sur 4, est égal, par exemple, à 8 sur 12. Eh bien, pour trouver ce nombre, la boîte, donc on doit faire l'étoile. On va faire méthode de l'étoile. Méthode de l'étoile. Alors, comment je vais faire? Je vais tracer l'étoile. Je fais 4, comme ça, je pars vers le 8. C'est pour ça que je dis produit croisé. Je descends vers le 12 et je pars vers la boîte. Alors, celui qui part comme ça, c'est un fois. Et celui qui est là, qui monte, c'est un divisé. Donc, c'est toujours un fois suivi par un divisé. C'est aussi, on l'appelle parfois la roue. Comme ça, c'est comme une roue, mais c'est une division. Alors, maintenant, la boîte égale à quoi? Je ferai 4 fois 8 divisé par 12. Et je donne ça à la calculatrice. Calculatrice, ça va faire 4 fois 8 que je dois diviser par 12. Eh bien, ça me donnerait 2,66. 2,6 périodique. Périodique, ça veut dire, regardez, quand je fais la calculatrice, vous voyez qu'il y a des 6 qui se répètent. Ben, le 7 ici, vous l'oubliez parce que normalement, c'est un 6. Seulement, la 14 arrondie, on fait une barre dessus. Donc, voilà comment on fait celui-là. Alors, je prends un autre exemple. Donc, ça, c'est comment faire une étoile. Donc, quand vous avez la boîte en haut, faites l'étoile comme ça. Maintenant, je prends un autre exemple. Disons maintenant, ou bien je vais le mettre à côté de lui ici. Deuxième, donc ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple. Je vais effacer ici. Et je vais faire le deuxième exemple. Disons maintenant, moi, ce que je cherche. Je cherche un nombre. Par exemple, j'ai 8 sur 10 égale une boîte sur 30. Je fais encore l'arbre. Je fais encore l'étoile. Comment je vais faire l'étoile cette fois-ci? Je vais commencer par le 30. Pourquoi je vais commencer par le 30? Parce que le 30 est le partenaire de la boîte que je cherche. Je commence toujours par le partenaire de ce que je cherche. Ici, le partenaire de la boîte, c'est le 4. Donc, je commence par le 4. C'est pour ça que j'ai commencé par 4. Ici, le partenaire de la boîte, c'est le 30. Parce que ils sont du deux côtés du miroir. Donc, je commence par 30. Je monte vers... C'est croisé, c'est toujours du bas vers le haut. Je descends comme ça. Et puis, je vais partir vers la boîte. Je fais une flèche comme ça. Donc, ça, c'est un fois. Quand je vais partir du 30 à la boîte, quand je monte, c'est un fois. Ici, c'est un divisé. Quand je croise, c'est pour ça que c'est un croisé. En bas, je vais vers le haut, après divisé. Donc, ici, je mets la boîte égale 30 fois 8 divisé par 10. Et là encore, je le donne à la calculatrice. Je dois faire à la calculatrice. Vous avez de très bonnes calculatrices. Donc, 30 fois 8 divisé par 10. Ça me fait 24. Voilà. Donc, ça, c'est 24. Donc, j'ai trouvé la boîte. Maintenant, je vais trouver troisième situation. Donc, on a fait la boîte haut à gauche, la boîte haut à droite. Maintenant, on va faire la boîte en bas à gauche. Par exemple, j'ai 25 sur une boîte qui devrait me donner, par exemple, 5 sur 8. OK? Alors maintenant, j'aimerais savoir la boîte, c'est quoi? Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Produit croisé encore. Mais cette fois-ci, je vais commencer par qui? Par le 25, parce que 25 est le partenaire de la boîte que je cherche. Donc, je vais partir de la boîte, parce qu'il est haut, je vais descendre. Et puis, ben, je ne mettrai pas de flèche, comme ça, je descends. Donc, je ferai l'étoile. L'étoile, je descends vers le haut, et je fais comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est un fois, parce que celui qui change d'orientation, suivi d'un divisé, c'est toujours un fois suivi d'un divisé. Donc, j'ai commencé par le 25, je descends vers le 8, et je vais monter pour le 5, donc c'est un divisé. Et puis, donc là, j'écris la boîte est égale 25 fois 8 divisé par 5. Et ça fait 25 fois 8 divisé par 5, c'est pas la peine que je fais la calculatrice, ça me donnerait 40.
Donc, si je fais ça me donnerait 40. Maintenant, dernière situation. Donc, je vais effacer ici. Maintenant, je fais quatrième situation. Cette fois-ci, j'ai par exemple 30 sur 120 égale, par exemple, 300 sur une boîte. Donc, si j'ai la boîte maintenant en bas à droite, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? La même chose, produit croisé avec, c'est-à-dire avec l'étoile. Qu'est-ce que je vais commencer par? Qui est le partenaire de la boîte? C'est le 300. Donc, je vais commencer par 300. Je vais partir vers le 120, puisque toujours quand on commence, on croise. De haut vers le bas, et puis je vais monter, et je vais faire comme ça. Donc, c'est un fois suivi d'un divisé. C'est toujours celui que je commence avec lui, c'est un fois, après c'est un divisé. Donc, la boîte maintenant, ça serait quoi? Ça serait 300 fois 120 divisé par 30. Et là, ça me donnerait la calculatrice. Ça me donnerait, en fait, ça me donnerait 1200. Si je donne la calculatrice. Donc, voilà, ça c'est le produit croisé. Donc, voilà, on a fait le produit croisé. Maintenant, je vous donnerai des exercices à faire. Et vous aurez un cahier à faire. Donc, exercice à faire. Exercice. Alors, ça, on l'appelle produit croisé niveau 1. Donc, j'ai oublié de vous le dire. Produit croisé, vous écrivez niveau 1. Ici. Niveau 1. Parce qu'il y a produit croisé niveau 2 et produit croisé niveau 3. Il y a 3 niveaux dans le produit croisé. Pour l'instant, on va apprendre seulement le niveau 1. Voilà. Donc, exercice. Alors, 1. J'ai une boîte sur 4 égale 19 sur 28. Vous me trouvez la boîte. 2. J'ai une boîte sur 8 est égal à 16 sur 24. 3. J'ai une boîte sur 10 est égal à 20 sur 30. 4. J'ai une boîte sur 2,4445 égale moins 2,78 sur 7,39. 5. J'ai une boîte sur 2 sur 3 qui me donne 4 sur 17. 6. J'ai 0,78 sur une boîte qui me donne 4 sur 5. 7. 3 sur 2, tout sur une boîte qui me donne 14 sur 18. 8. Donc, écrivez ces exercices. Donc, 8. 13 sur 26 égale une boîte sur 49. 9. Moins 12, moins 12 sur 24 égale une boîte sur 49. 10. 5 sur 9 sur 3 sur 4 égale une boîte sur 8 sur 10. 11. 12 sur 14 égale 29 sur une boîte. 12. 3,5 sur 6 égale 0,27 sur une boîte. 13. 9,29 sur 3 sur 2 égale moins 4 sur une boîte. 14. 6,9 sur 3,8 égale 4 sur 5, le tout sur une boîte. Et finalement 15,
13 sur 26 égale moins 0,66 sur une boîte. Voilà. Donc, ces exercices-là, vous devez faire ces exercices, et c'est ça pour la première. Allez, voilà, bye.